Ndio tuleta kwa Muhammad kusina na mwami kasumbo Fredi ni muguma mubakaba umuganuro baharira ku Suzana na inoka ide charge tuli mubakagi tunga mubakabiganura twanabisinye ilinyandike mu Kifaransa ariko tukahangana kidogo tukisome bivuga bikiriani kimohe ni jukwa mtukagendekesha sana yakana twala yakana shughuli kwa matekohe bana shughuli nyongera kwa mimi na hivyo mtakusitu kisome. Asante. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, territoire d'Uvira, tribu de Bafouliou. Projet fait des routes pour la paix dans les hauts et moyens plateaux de territoire d'Uvira, de Fizi et de Mwenga en secteur Tongo. Dialogue intra-tribal de Bafouliou. Cahier de charges du 23 au 25 novembre 2020 à l'hôtel Suzana dans la ville d'Uvira. Préambule, genèse du conflit. En 1924, à la recherche du pâturage pour l'aide bétail, un groupe pasteur élevé aussi en provenance du Rwanda traverse la Ruzizi par Kamanyola, veut s'installer à Boguer à peine de la Ruzizi dans le territoire d'Uvira. Ne s'y étant pas acclimaté, le pouvoir colonial les installant d'autorité à Moulin sans l'aval du roi Mbogabo, qui régnait sur vaste territoire communément connu sous l'appellation territoire des Bouffouliou. Limité au nord par la rivière Malibwa, borne numéro 14-3, à l'est par la Ruzizi, borne numéro 42 et 122. Au sud par la rivière Kamanyola, borne numéro 117. À l'ouest par Muhuzi Kilimamba, rivière borne numéro 76. Réputé réfractaire insoumis aux ordres des autorités coloniales de l'époque, Mukongabwe sera relégué en 1927 et mourant en dehors de ce royaume du Bouffouliou. C'est sur ces cadres de ce royaume du Bouffouliou que les colonisateurs belges érigeront l'actuelle chefferie de Bafouliou. Celle de Bafouliou en fait la collectivité pleine de la Ruzizi. La tribu Fouliou est une société structurée avec des valeurs traditionnelles bantou fondées sur sa langue. Son territoire saisit et coutume avec une organisation politico-administrative précoloniale dont la communauté Tutsi ne dispose pas dans les Bafouliou en territoire d'Uvira, mais qu'elle cherche à imposer militairement. Par ailleurs, en 1959, à la suite de la victoire des Hutus au Rwanda, un afflux des Tutsis fuyant la guerre se déverse sur le sol congolais qui accueillait à la même époque des réfugiés burundais. Dans les territoires d'Uvira, et plus précisément dans la collectivité chefferie de Bafouliou, 3 camps furent érigés par les AC au commissariat pour les réfugiés pour y accueillir les réfugiés Tutsis. Le premier fut celui de Lemera, le deuxième à Katoro et enfin le troisième à Moulin, où vivait déjà le congénère pasteur élevé Tutsi. Moulin, dont il se targue aujourd'hui la paternité et le nom propre des pygmées Fouliou qui s'appelait Moulin, alors premier habitant du Dieu, un de sa progéniture en vie s'appelle Yahweh Namouleng. Après la mort du pygmée, la contrée resta avec le nom de Mouleng pour perpétrer la présence de cet ancêtre sur le lieu. C'est au courant chez Bafouliou. En clair, donc, Mouleng est une propriété foncière exclusive de Bafouliou. Ce village fit partie intégrante de l'actuel groupement de Kigoma dans la chefferie de Bafouliou. Dans cette partie de la République, il n'existe
soit rwandais ou burundais. Il est dès lors très aberrant de constater aujourd'hui que ce soit les descendants de ces réfugiés et pasteurs Tutsis qui se prévalent être les héritiers attitrés du pygmée Mulenge. Il faut être de la communauté Tutsi pour faire passer cette grossièreté surnaturelle. Unilatéralement, en s'autoproclamant Banyamulenge, les Tutsis voudraient, à travers ces pseudonymes, faire attendre qu'ils sont propriétaires des terres de Mulenge, ce qui est une absurdité. Suite à l'incapacité des Hasseurs de venir à leurs besoins, à cause de la rébellion mouléliste de 1964 qui se verse dans la région, tous ces Tutsis rwandais et burundais cantonnés à Mulenge s'éparpillèrent dans les moyens et hauts plateaux surplombant le lac Tanganyika jusqu'à atteindre Kalemi, Vyura, dans les Katanga. Et depuis aucun moment de rapatriement n'a jamais été organisé par la CEL pour ramener dans leur pays d'origine respectifs. Donc, c'est de malheureux ce qui serait devenu les descendants de ces tous. C'est sortir volatilisé dans l'heure et à l'instar de la fumée d'une cigarette. Non. Ils sont vivants. À ce qui nous concerne, nous clamons sans embâche que c'est là qui reviendra la paternité des terres de Mulenge à ce 21e siècle. Ne sont autres que les descendants de ces Tutsis éclatés par le pouvoir public de l'époque sur nos terres ancestrales. En 1977, Gisaro Muhoza, l'un d'entre eux, profitant de notre générosité, aveugle et vendant et souffert aux allures vexatoires qui se baptisa Banyamulenge pour congénères habitants Mulenge. Et Banyavura pour ses habitants à Vyura pour notamment des raisons ci-après. 1. Camoufler malicieusement les origines étrangères après l'abrogation par les parlements zaïrois de la loi dite Bisengimana Rwema. Alors, directeur du cabinet du Kasita Mobutu, qui accordant globalement et indirectement la nationalité zaïroise congolaise actuellement à tous les ressortissants du Rwanda et du Burundi. 2. Légitimer tous les avantages sociopolitiques acquis indûment sur nos dos. Outre d'autres fonctions administratives, assumer Gisaro Muhoza, père de ces mensonges du siècle, a été une fois coopté en 1970 et élu en 1977 commissaire du peuple. Togo Ouamulenge, élu député provincial de Kivu à Bukavu en 1982. À cela, il y a lieu de stigmatiser les tentatives avortées visant à créer une entité administrative autonome dénommée Collectivité Chefferie de Banyamulenge en 1977 par arrêté ministériel national des ministres Mafema en charge des affaires intérieures et de celles de Moshishi qui osa malheureusement de s'autoproclamer Mwami dans la collectivité chefferie de Bavila en 1964 etc. C'est donc ici l'occasion de dénoncer et de stigmatiser l'ingratitude qui caractérise ces autres
par les quais de la communauté Tutsi qui comblait hier de toutes nos bienfaisances philanthropiques et se retourne contre nous. Tiwa, viola, pilla nos biens et pris encore. Tentez de s'accaparer de nos terres. Tala, merci, Bapesaka, bon. En 1981, pour mettre fin à toutes ces confusions et autres spéculations liées autour de l'épineuse question de la nationalité, le Parlement congolais adoptant la loi promulguée sous le numéro 81-002 du 29 juin 1981. Cette loi apporte beaucoup d'innovations sur bon nombre de points, entre autres. 1. La nationalité congolaise plutôt d'origine se transmet uniquement par filiation. Il n'est reconnu par la seule personne descendant des parents dont les aïeux se trouvaient dans les limites de la République démocratique du Congo, telle que définie en 1985, conférence de Berlin, et par ses conventions subséquentes, celle de 1910, et ce qui nous concerne. La nationalité congolaise étant désormais devenue une et exclusive et inscrite les nationaux burundais et rwandais déjà couverts par leurs lois respectives à la matière. Ces lois leur reconnaissent la licence sans aucune conformité administrative de tous les droits civiques et politiques. Toutes les fois qu'ils se regagneront leur pays respectifs d'origine. Des événements historiques illustrent cette assertion. Leur retour volontaire au Rwanda lors de la prise de Kigali par leur parrain Kagame en 1994. Leur retour au Rwanda aux côtés de James Kabarebe en 1998, lorsque le président Laurent Désiré Kabila décida de rompre ses relations militaires avec son partenaire Kagame du Rwanda. C'est dans ce contexte que toutes les pseudo-rébellions pour envahir militairement la aire de Congo, notamment en 1996 et en 1998, ont été peaufinées et lancées à partir du Rwanda sous un prétexte fallacieux, celui de découvrir la nationalité congolaise. Face à la démission des pouvoirs de Kinshasa, qui a volontairement laissé pourrir la situation que nous décrions aujourd'hui, les bafouillures se sont interpellés aujourd'hui plus qu'hier pour assurer la défense de nos existences sur la terre, lui léguée par ses ancêtres. Cette capacité fourrure de résister permanemment contre toute vaillité et expansionniste des Tutsis, d'où qu'elle vient, porte un nom, Maïmaï, qui signifie mouvement d'autodéfense, d'intégrité du territoire et le maintien de l'autorité indépendante. Ce mouvement compris comme une conscience collective de tout un peuple, étant un état d'esprit transmis naturellement d'une génération à une autre. En un mot, comme Amir, les Bafouliou n'est pas disposé à aliéner une partie de ses droits sur le sol de Moulengue et surtout pas au profit des envahisseurs Tutsis autoproclamés par les Moulengue, déterminés à nous exproprier de nos terres au fait de se mettre en règle vis-à-vis des dispositions pertinentes de l'article 10 de la Constitution congolaise en vigueur. Cet article stipule à son alinéa 3 ce qui suit. Un Congolais d'origine, tout
toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance 1930, mais 30 juin 1960, je m'excuse. Remarquez ici la fonction synthétique de la conjonction est introduite délibérément par les constituants congolais au fait de relier obligatoirement la personne concernée à son territoire, sa terre ancestrale. C'est donc clair, au terme de cet article, tous les Rwandais et tous les Burundais, réfugiés ou pas, leurs descendants compris, ne sont pas congolais car ils ne disposent pas de terres dans le Bafouliou. De plus, tous leurs descendants ne peuvent aucunement pas justifier leur congolité à partir du nombre d'années qu'ils ont eu à passer dans le village Côte des Moulins, étant bien entendu que les constituants congolais estiment que le long séjour des troncs d'arbres sous son ne fait pas de lui un caïman. Ainsi, compris les conflits actuels gravitant autour de la nation, tels les Banyarwanda autoproclamés Banyamulenge veulent à tout prix arracher notre terre ancestrale pour se conformer aux prescrits de l'article 10 de la Constitution, raison pour laquelle les Bafouliou ont développé indéfiniment les mécanismes de défense populaire pour éviter les anéantissements et conséquemment remplir leurs devoirs civiques et patriotiques, quoi d'anormal. Problème clé, les conflits intertribal communautaires avec Banyarwanda. Usurpation d'Ilom Mulenge, qui est un village de Bafouliou par les Banyarwanda. Tentative de balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo par les Imogénie Tutsi Banyarwanda. Pillage de biens, vaches et caprets. 4. Tuerie et massacres ciblés à l'échelle des génocides commis par les Banyarwanda. 5. Viol de femmes, dévastation volontaire et délibérée des champs et des infrastructures socio-économiques. 7. Coalition entre les milices de Banyarwanda et les groupes armés étrangers sur Rede Tabara, FNL, Forebu, CNRD, Imbonerakure. 8. Transplantation des étrangers pour l'occupation de notre terre. 9. Création irrégulière de nouvelles entités coutumières par les Banyarwanda dans la chefferie de Bafouliou. 10. Fonctionnement illicite du territoire de Minembwe supprimé depuis 2003 par la réunification du pays à travers les districts de la police de Minembwe qui s'étend sur l'espace allant de Minembwe au plateau et moyen plateau Fizi à Rurambo, chefferie de Bafouliou à la limite du territoire de Wallonie. Changement dans la chefferie de Bafouliou de certains toponymes non déliés Fouliou et toponymes d'origine rwandaise. Remplacement forcé dans les écoles et formations sanitaires de certains agents de l'État non touchés par les leurs. Création illicite de pistes d'aviation dans les moyens et hauts plateaux et villes. Problème avec les Barouki. Imposition sur notre territoire des pouvoirs coutumiers étrangers. Dysfonctionnement de la chefferie de la plaine de la Russie. Problème avec l'État congolais. Arrestation arbitraire des patriotes
traitement illégal des détenus combattants et non conformes à la loi. Érection dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira des barrières illégales pour rançonner les paisibles citoyens. Coalition entre certaines unités FARDC sous le commandement des Banyarwanda et les agresseurs. Mauvaise stratégie des militaires FARDC qui donnent les groupes armés et étrangers et les poussant vers l'intérieur au sein au lieu de les chasser vers l'extérieur avec la communauté internationale. Avec la communauté internationale. Problème. Mauvaise gestion et silence coupable sur les sauts des réfugiés rwandais ou Banyarwanda de 1959 à nos jours et des Burundais de 1972 à nos jours. Revendication des Bafouliru par rapport aux problèmes à la communauté internationale. Rapatriement de tous réfugiés dans leur pays d'origine, Rwanda et Burundi. Deuxième problème, silence coupable sur les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide commis par les Banyarwanda et Barundi sur les Bafouliru de 1996 à ce jour. Comme revendication des Bafouliru par rapport à ce problème, création d'un tribunal pénal spécial international sur ces crimes en RD Congo. Troisième problème avec la communauté internationale, non-effectivité du mandat stabilisation de la MONUSCO à l'RDC. Comme revendication à ce problème, changement du mandat de la MONUSCO de stabilisation à mandat de développement. Étape de mise en œuvre. Mener des plaidoyers auprès des humanitaires pour assister les victimes des atrocités. Contacter les leaders locaux et les impliquer dans chaque processus. Réunir les parties prenantes pour la recherche de solutions durables. Sensibiliser les institutions de la République et les impliquer dans le processus pour la planification, suivi et évaluation des engagements pris par les parties prenantes. Sensibiliser la population pour la cohabitation pacifique et la cohésion sociale. Sensibiliser les unités FARDC de garder la neutralité dans les conflits, poursuivre les processus. Acteurs à impliquer le gouvernement provincial et national, les leaders locaux, les chefs coutumiers, les forces et services de sécurité, les partenaires ONG locales, nationales et internationales. Conclusion. Pour terminer, retenons que les Bafouliru se sont réunis et ont dégagé des problèmes majeurs qui handicapent la cohésion sociale en interne et à externe. De cette rencontre, plusieurs pistes de solutions ont été proposées en vue de trouver la paix longtemps cherchée dans les hauts et moyens plateaux des territoires de Uvira, de Fizi et de Mwenga Itongwe au sud Kivu. À cet effet, les Bafouliru restent reconnaissants envers d'une part son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir initié ce processus de dialogue intertribaux et communautaire. Et d'autre part, les partenaires de mise en œuvre, dont les Rio, appuyés par Interpis pour leur accompagnement financier et technique. Les Bafouliru sont ainsi disposés à participer au dialogue intertribal et communautaire pour la paix et il espère l'implication personnelle du chef de l'État pour l'éradication de l'insécurité et des conflits récurrents dans cette partie de la République. Fait à Uvira le 25 novembre 2023.
pour la tribu des Bafouligo, les signatures, je dis, je vous remercie.